Lumière aujourd'hui sur la Vache qui rue à Morat-en-Montagne dans le Jura. Depuis 2001, la Vache qui rue est installée dans une ancienne usine de fabrication de jouets en bois et c'est une fabrique de spectacles. Elle accueille les compagnies et artistes de rue qui souhaitent créer leur spectacle dans un cadre dédié à cela. Dès que leur travail de création est terminé, les artistes nous le font découvrir. Cela s'appelle une sortie de résidence. Découvrons justement les spectacles en gestation à la Vache qui rue en ce moment avec Léa Viennot, responsable de la communication. Bonjour Léa. Bonjour. Alors la Vache qui rue, c'est un peu un refuge de création artistique pour les compagnies et artistes de rue, mais quel est précisément votre rôle d'hôte? Comment est-ce que vous bichonnez les artistes à la Vache qui rue? Alors de plusieurs manières différentes parce que voilà, comme vous l'avez précisé, la Vache qui rue c'est un lieu vraiment de résidence artistique comme on dit dans notre jargon. C'est l'accueil d'artistes et on leur met à disposition des moyens humains, techniques, logistiques ou encore vraiment financiers pour leur permettre d'avancer dans la construction, la réflexion d'un spectacle et d'aboutir donc au final à sa création. Donc à la Vache qui rue, on accueille à peu près une quinzaine de compagnies par an. On leur trouve un hébergement qu'on leur finance. On leur donne la possibilité aussi d'accéder aux petits moyens techniques de la Vache qui rue avec Maxime qui est sur place à la Vache et qui est là toute la semaine pour les accompagner. On leur paye aussi un forfait repas pour qu'ils puissent manger dans de bonnes conditions. Et on les aide aussi dans le transport, c'est-à-dire qu'on leur paye une partie du transport pour qu'ils viennent travailler leur spectacle à la Vache qui rue. Et dans la mesure des possibles, on fait des petites coproductions. Donc là, c'est un apport d'argent en numéraire qui permet notamment de payer des comédiens quand ils viennent travailler sur un spectacle. Cette semaine, la Vache qui rue à Morat-en-Montagne accueille la compagnie Côte-d'Orienne, les Mégastars, qui travaillent sur quel genre de création? Alors, les Mégastars avec une compagnie effectivement donc Côte-d'Orienne qui est portée par Florence Nicole et elle va travailler toute la semaine sur Moi, Alice. Donc tout le monde connaît bien Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll et donc là elle reprend vraiment ce texte de base pour le retravailler à sa sauce en partant d'une mamie, donc Alice devenue vieille, qui nous attend dans son jardin donc pour se remémorer avec nous cette belle après-midi où elle a vécu une aventure peu commune. Voilà, donc elle travaille vraiment sur cette création, elle sera seule en scène. Et on pourra découvrir tout le travail qu'elle a fait le vendredi 3 mars à 18h à la Vache qui rue. Et il me semble que vous proposez même un labo découverte autour de ce spectacle des Mégastars. En quoi cela consiste, un labo découverte, et quand est-ce qu'il est prévu? Alors, un labo découverte, c'est quelque chose qu'on a mis il y a quelques mois en place et c'est de vraiment permettre la rencontre entre un public d'initiés ou pas, en tout cas des personnes motivées pour aller à la découverte et à la rencontre d'une équipe artistique. Donc c'est un temps sur 2 heures où on rencontre la compagnie et où la compagnie nous propose des petits ateliers pour découvrir vraiment leur univers, leur création, comment ils travaillent. Et là, plus particulièrement avec la compagnie des Mégastars, donc on propose un labo découverte samedi 4 mars de 10h à midi. C'est accessible à tous ceux qui le souhaitent à partir de 9 ans. C'est gratuit. Et là, l'idée, c'est de suivre le petit lapin blanc. Donc voilà, qu'est-ce que la compagnie a fait toute cette semaine à la Vache qui rue? C'est vraiment 2 heures ensemble pour donner libre cours à l'émerveillement, le rire, l'absurde, construire des histoires sans fin, remixer, comme on le souhaite, le texte original d'Alice au pays des merveilles. C'est un bon moment donc, qui va être porté par Florence Nicole et Sébastien Chaban, des Mégastars. Et je pense qu'on va vraiment bien rire dans ce temps de découverte dédié à cette compagnie. Et du 6 au 10 mars, vous accueillez une compagnie jurassienne, Couleur de Chape Compagnie, qui nous concocte une autofiction sportive et musicale autour de quel skieur franc-comtois? Alors, ça sera autour de Fabrice Guy. Et oui, effectivement, donc c'est la compagnie Couleur de Chape qui est implantée à Lons-le-Saunier, qu'on suit depuis quelques temps. Donc là, c'est Charles Bulle, un des 2 créateurs de la compagnie qui porte vraiment ce solo, qui sera une création autour de bidouilleries sonores, de cassettes en tout genre, dans une chouette installation de Fatra et de Fourbi. Et donc Charles va se souvenir du héros de son enfance, donc qui est Fabrice Guy, ce skieur du Haut-Doubs,
Donc il en fait un récit très drôle, sensible. Et vraiment, Charles veut questionner un petit peu ce qui reste de ces héros qu'on a quelque temps mis sur un piédestal et qui étaient très médiatisés, et que d'un coup ils disparaissent de ce paysage médiatique. Et qu'est-ce qui reste d'eux et pourquoi on n'en parle plus et pourquoi on les oublie petit à petit. Donc ça sera un opéra rock, une autofiction sportive et musicale. Que l'on pourra découvrir quand, et il y a par ailleurs un labo découverte aussi proposé autour de ce spectacle. Effectivement, donc la sortie de résidence pour découvrir Fabrice Guy, cette nouvelle création, ça sera vendredi 10 mars à 18h. Et le lendemain matin, donc Charles Bull nous propose un labo découverte autour de bidouilles techniques d'IA, do it yourself comme on dit, à partir de récup. Donc là c'est vraiment comment on peut rendre spectaculaire un vieux poste radio en le transformant en ampli. Comment on peut partir d'objets de seconde main et lui donner une seconde vie artistique. Voilà, là il propose vraiment un temps de 2 heures le samedi 11 mars pour découvrir tout ça et nous permettre de rentrer un petit peu dans son univers de bidouillerie sonore. Et puis on termine du 11 au 18 mars. La Vache qui Rue va recevoir cette fois-ci la compagnie Le Thiaz en provenance de la région toulousaine. Quel genre de création va-t-elle nous proposer ? Alors là, c'est une plus grosse création qui est vraiment portée sur l'espace public. Et toutes les réflexions de la compagnie ont amené à resserrer leurs recherches sur un seul et même sujet, c'est les croyances. Donc là, nos multiples croyances donc quotidiennes et conditionnantes, psychologiques, sociologiques, philosophiques, politiques, religieuses. Qu'est-ce qu'elles nous enseignent ? A-t-on choisi d'y croire ? Peut-on changer nos croyances ? Doit-on les changer pour vivre mieux ? Comment nos croyances conditionnent-elles aussi notre vivre ensemble ? Tout cela sera questionné autour de leur prochain spectacle qui s'appelle Environ un spectacle. Et on pourra découvrir le travail de la semaine à l'occasion d'une sortie de résidence le samedi 18 mars à 18h à la Vache qui Rue. Et c'est toujours gratuit. Et où retrouver toutes les informations pratiques concernant la programmation de la Vache qui Rue ? Alors, vous pouvez les retrouver sur notre site internet www.lamuserie.com, rubrique La Vache qui Rue, mais également sur notre Facebook Théâtre Groupe La Muserie La Vache qui Rue. Merci Léa Viennot, responsable communication de cette fabrique à spectacle, La Vache qui Rue à Morand en Montagne, mais également du Théâtre Groupe et de La Muserie à Lons-le-Saunier. Merci à vous.